aussi. Mais j'étais un peu en l'air, j'avais 2-3 petits trucs à faire. Maintenant, j'étais en train de regarder quelques statuts sur mon WhatsApp. Je suis tombée sur un truc qui m'a rappelé en fait que je devais faire cette vidéo. Ok. J'aimerais que cette vidéo parle à plus d'un. J'aimerais que beaucoup de personnes se remettent en question aussi. Parce que à la longue, c'est comme si vous voulez faire, vous voulez victimiser les autres. Peut-être parce qu'ils ne font pas les mêmes choix que vous. Vous voulez faire passer les gens pour des personnes insensées parce qu'elles n'ont pas la même vision des choses que vous en faites. Ok. Donc, comme le titre de la vidéo, pas d'enfant, pas de mariage. Apparemment, c'est un tabou dans ma société, dans mon environnement et aussi même déjà dans ma famille. À l'époque, quand j'avais 22-23 ans, je me disais non, ce sont les choses de la télé, ça ne pouvait pas arriver dans ma famille, mais je me suis trompée. J'ai été à côté de la plaque en fait. Ok. Donc, tout récemment, pour la petite histoire comme d'habitude, tout récemment, j'ai quelques de mes frères quoi, qui m'ont appelé et m'ont posé la question du genre ok Kelly, il faut nous dire est-ce qu'il y a un problème, pourquoi t'as pas d'enfant, pourquoi jusqu'ici t'as pas encore accouché, est-ce que tu as même déjà eu à faire une fausse couche ou quoi que ce soit et tout. J'étais un peu sceptique, j'étais genre quoi, non mais sérieux. Enfin, j'ai pas pris au premier degré, j'ai ri de la petite histoire et puis je leur ai dit que non mais bref, est-ce que vous m'avez déjà donné un mari pour faire un enfant avec? Ils ont dit non, regarde tes grandes sœurs, aujourd'hui, elles ont du regret, d'autres sont mariées, elles ont des difficultés à enfanter et tout. Ok. Mariage, c'est un cas. Autant pour moi, l'enfantement, c'est un cas. Ok. Maintenant, il y a ces personnes-là, parce que vous avez déjà atteint un certain âge, vous vous dites que si vous n'êtes pas marié, c'est la catastrophe pour vous et pour votre famille. Vous avez régné, vous avez sali l'honneur de votre famille. Et il y a même des personnes, vous vous mettez en couple avec des hommes ici dehors ou des femmes, je ne sais pas trop. C'est principalement les femmes qui souffrent de ce dogme-là. Vous mettez en couple avec un homme qui va vous faire du n'importe quoi, sous prétexte que vous avez dépassé la vingtaine, vous avez dépassé 25 ans maintenant. Vous n'avez plus trop de choix que d'être avec lui parce que personne ne va vous épouser. Donc, en gros, il est conscient et il est convaincu en fait que vous êtes avec lui parce que vous voulez qu'il vous épouse, qu'il vous passe la bague au doigt. Il y a des personnes même qui sont traumatisées. Elles vont jusqu'à aller chez les voyants, les marabouts parce que tout au nom du mariage. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir si vous êtes venu sur cette terre pour le mariage, vous êtes venu au nom du mariage? Je pense qu'il y a plein de choses à vivre sur cette terre que le mariage ou peut-être l'enfantement. Il y a l'existence d'un homme ne se limite pas à enfanter ou alors à se marier. Combien de femmes se sont mariées et sont même mortes dans leur foyer parce qu'elles ont subi des violences psychologiques, elles ont subi des... Moi, personnellement, je pense que c'est triste. Hein. Une jeune fille intelligente, intellectuelle, de 30 ans, elle va se morfondre parce qu'elle n'a pas d'enfant, parce qu'elle n'est pas mariée. But what else? Et alors? Je pense qu'on devrait arrêter de mettre de la pression aux gens. Parce que à 25 ans, tu n'as pas ton permis de conduire. À 25 ans, tu n'as pas un boulot. À 30 ans, tu n'es pas dans une relation sérieuse. À 35 ans, tu n'as pas d'enfant. À 40 ans, personne n'est jamais venu toquer à la porte et tout ce qui va avec. Mais c'est quoi le problème avec vous en fait? C'est quoi le souci? Mais tout le monde n'a pas la même vision des choses que vous.
C'est pour ça que dans un monde, vous allez voir, il y a des infirmiers, il y a des policiers, il y a des sans-emploi, il y a des présidents. Tout le monde ne va pas occuper le même poste dans une société. Pas parce que vous êtes tombé enceinte à l'âge de 16 ans que pour celui qui est, ou alors pour celle qui est tombée enceinte à l'âge de 26 ans, ça fait de vous des personnes, je ne sais pas, extraordinaires ou parce que vous avez enfanté. Et parfois même, ce qui est marrant, c'est que parfois, ces personnes-là accouchent, pas parce qu'elles le voulaient, hein, pas forcément parce qu'elles ont voulu. Elles sont allées dans une petite boîte, elles ont porté leur grossesse et plus tard, cet enfant-là devient la charge d'une autre personne. Il y a des personnes comme ça dans mon entourage, dans ma famille même. Tu es tombé enceinte 1, 2, 3 fois. Tu ne t'occupes guère de ces enfants-là. C'est d'autres personnes. Comme quoi, non, il faut quand même être en rejeton, on ne sait jamais. Il faut quand même accoucher, on ne sait jamais. Tu vas vivre ta vie au dépend de on ne sait jamais. Et même, il y a celles qui vont abandonner leurs rêves. Moi, je vous ai raconté une petite histoire. J'ai eu à le faire quand j'étais en terminale à cause d'un mec. Mais qu'aujourd'hui, avec la conscience que j'ai prise, et j'apprends toujours, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Tu vas mettre tes ambitions en suspens. Tes ambitions en tant qu'être humain, en tant qu'entité, en tant qu'une personne qui réfléchit, qui a de la raison, tu vas mettre ça en suspens parce que tu cours derrière mais qui ne te respecte même pas, qui ne t'a même pas promis. Et bien même s'il t'a promis ce mariage-là, qu'est-ce qui prouve qu'à la fin, il va t'épouser? En gros, en fait, c'est pour dire que il y a plein de choses à vivre que de se limiter au mariage ou alors à un enfantement. Ok? Moi, je pense que c'est un choix personnel. Personnellement, pour moi, à mon âge, ce sont des choses que ça ne me traverse pas l'esprit, quoi. C'est pas forcément parce que j'ai peut-être un petit boulot, j'ai fini avec l'école et peut-être j'ai un petit ami que je vais me sentir, je vais sentir cette envie-là de faire un enfant. Je pense même qu'on devrait faire un enfant quand on se sent prêt ou prête. Et quand on a les moyens, en fait. Parce que accoucher et attendre toujours que c'est le papa de l'enfant qui va te faire la layette, qui va s'occuper de l'enfant. Pendant ton accouchement, s'il y a des complications, c'est le papa et tout, et tout, et tout. Et toi-même, ton investissement dans cette grossesse, on est où? Ton investissement dans ce mariage, on est où? Tu portes ton alliance juste pour que tes copines voient qu'en fait, non, tu es une femme qu'on a honorée. Parce que les autres ne sont pas mariées, elles ne sont pas honorées, elles n'honorent pas leur famille. C'est un peu triste. C'est très, très triste. Moi, je vis ma vie je suis tellement épanouie que je n'ai pas envie d'avoir les maux de tête actuellement. Je n'ai pas envie c'est-à-dire par rapport aux ambitions de vie que j'ai, par rapport aux rêves que j'ai, par rapport aux réalisations que j'ai envie de faire, de réaliser dans ma vie. Je ne me sens pas prête. Que ce soit pour un enfant, que ce soit pour un mariage quelconque. Déjà, je pense que la liberté d'un être humain même, ça commence au niveau de son mental, quoi. Je pense aussi que ça va nous éviter les mots, l'envie, à regarder toujours le voisin, qu'est-ce qu'il apporte aujourd'hui, sa femme est encore tombée enceinte, ces choses-là. Occupez-vous de votre vie, une bonne fois pour toutes. Occupez-vous de votre vie, occupez-vous de vos enfants que vous avez accouchés. Et qui a même dit que tout le monde est fait pour accoucher? Qui a dit que tout le monde est fait pour aller en mariage ou pour se marier? Elle ne veut pas se marier, bah, c'est son choix. Et en plus, le mariage, ça reste un don. Ça reste un don divin. Ça reste un don. Tout le monde n'est pas pour la même cause. Ça reste un don. Et Dieu le donne à qui il veut. C'est pas parce que ton voisin a dit que tu es déjà assez vieille pour te marier que tu vas te marier. C'est pas parce que tu as atteint la quarantaine que tu penses qu'un jour tu vas te marier et que tu vas rester là à te morfondre là-dessus. Moi je pense que on devrait un peu dépasser cette étape-là et penser un peu plus grand, avoir une vision un peu plus large, plus grande, quoi. Investis dans toi. Qu'est-ce que tu aimes faire?
Qu'est-ce qui peut te rendre épanoui? Qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Quels sont les voyages, quelles sont les découvertes que tu aimerais faire? À rester à penser à ce que le voisin t'a dit hier. Comme quoi tu ne peux pas... On a déjà vu ton enfant. Ou encore, tu fais ça parce que ce ne sont pas tes enfants. Et très souvent, ce sont les femmes qui disent ça à d'autres femmes. Et parfois même, vous allez faire sortir des paroles blessantes de vos bouches. Pourtant, cette femme, elle cherche un enfant depuis des années, des lustres. Elle est fausse couche sur fausse couche. Parce qu'elle n'a jamais pu garder un enfant dans son fœtus pendant 2 semaines. Son mariage bat de l'aile. Pourtant, elle cherche, elle creve, elle jeûne, elle prie pour tomber enceinte. Mais un jour, quelqu'un de je ne sais où va venir et lui jeter, lui cracher sur le visage, comme quoi elle ne peut pas accoucher. Est-ce que vous savez comment ça tue l'âme? Ça tue l'âme et ça blesse de l'intérieur. Il y a des femmes, elles sont allées en mariage ici par amour. Mais qu'est-ce que leur conjoint leur a donné, leur a offert en retour? Il y a eu cette histoire de, je ne sais pas pour les Africains, ceux qui connaissent, la femme qui chantait Ékou aimé, elle est morte comment? Au nom du mariage. Ça, c'est au nom du mariage, peut-être par des croyances religieuses. Elle ne voulait pas peut-être divorcer et tout. Son mari a battu sur elle cette nuit-là ou ce jour qu'elle est morte là, correctement, copieusement. Et elle a rendu l'âme. C'est au nom de quoi? C'est au nom de quoi? Mais qui vous met, qui vous... Et même la vingtaine. La vingtaine, c'est l'âge des expériences. La vingtaine, c'est l'âge de la découverte. La vingtaine, c'est l'âge des erreurs. Oui, on commet des erreurs à la vingtaine. On accepte, on apprend, on tombe, on se relève, on grandit. On apprend, on tombe, on se relève, on grandit. C'est ça qui fait, je pense que c'est ça qui fait de nous des personnes aussi extraordinaires que nous sommes, des personnes fortes. Que de se lamenter et dire que parce que je ne suis pas mariée, enfin, j'ai eu mon bac, ça fait 3 ans, je suis à l'université, je ne suis pas dans une relation sérieuse. Est-ce que tu sais même pourquoi le Seigneur t'évite ces choses-là? Parce que nous les êtres humains, on voit on voit juste le bout de notre nez. On n'essaye pas d'avoir une vision un peu plus parce qu'on pense qu'on est en manque. Il faudrait que non, on a ce qu'on veut. Et aussi, tous les manquements ne sont pas les manquements. Hein. Et toutes les pertes ne sont pas des pertes. Ok? Moi, je pense qu'il faudrait vivre sa vie comme on l'entend. Quand on est prêt, on fait ce qu'on a envie de faire. Si on le sent, si on ne le sent pas, basta, on ne le fait pas. On ne le fait juste pas. Il n'y a rien de mal à ça. Rien de mal à ça. Non, chaque être humain devrait avoir son permis à 22 ans. Non, c'est honteux parce que à l'âge de 30 ans, tu ne sais pas encore conduire. Ah non, c'est pas juste parce que tu as 32 ans, tu n'as pas encore de boulot, tu n'as pas encore de femme, tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore... Non mais, j'ai vraiment été déçue. J'ai été déçue à mon anniversaire dernier, pendant que les autres me souhaitaient joyeux anniversaire, mais j'ai aussi apprécié ça venant d'elle. Ma cousine, ma grande cousine que j'aime bien, elle est venue, elle m'a dit, parce que ce jour-là, j'avais mes menstrues en fait. Je lui ai dit que non, je me sentais pas bien, j'ai les règles douloureuses et tout. Ok, on t'a compris. Ah. Je lui ai dit qu'en fait, j'ai des règles douloureuses. Elle me dit, ah Kelly, pourquoi tu nous gaspilles le sang comme ça? Apparemment, il va aussi s'exprimer. Peut-être qu'il a aussi des plaintes. Il va se plaindre aussi de ses confrères animaux comme je me plains de mes confrères humains. Elle me dit non, pourquoi tu nous gâtes le sang? En fait, il faut chercher à faire un enfant. Tu laisses quand même, on ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. On ne sait jamais quoi.
que je vais mourir un jour, que peut-être je peux accoucher, mon enfant peut mourir, que peut-être mon enfant va naître dans des conditions précaires qui ne me plaisent pas, que peut-être je vais sentir que c'est peut-être un poids, je ne me sentais pas prête, je n'avais pas besoin de ça et tout. Pourquoi pour que ça me contamine? Ok les gars, moi je pense que c'est pas grave si tes potes ou si les membres de ta famille ou si les gens de ton rang social avancent et que toi tu restes derrière. C'est une question de mindset et chaque chose arrive à point. Personnellement, moi je pense comme ça et depuis que j'ai eu ce mindset là, beaucoup de choses changent dans ma vie. J'investis plus en moi et j'attire beaucoup, j'attire plus que ce que j'espérais même en fait. Ok, que ce soit l'enfant, que ce soit des belles relations, des bonnes relations même, vraiment des relations qui valent la peine. Ok, si je ne me sens pas prête à m'engager, ça n'engage que moi. Arrêtez de mettre cette pression-là. Nous sommes fatigués. Vous n'allez pas être frustré dans votre foyer. Vous n'allez pas être frustré avec votre enfant et venir aussi. Pourquoi tu n'accouches pas? Pourquoi tu n'as pas de gars? Pourquoi tu n'es pas marié? I'm so what? Bref, j'en ai signé avec vraiment. Vraiment. Et je sais que je ne suis pas la seule qui le vit au jour ou au quotidien. Je ne suis pas la seule. Dernièrement encore, j'ai une de mes tantes qui elle me blâmait parce que, en fait, je me suis fâchée d'elle le jour-là. Et comme vous avez vu dans la vidéo précédente, je suis allée avec les enfants en balade. D'accord, il y avait les enfants qui sont venus passer les vacances à la maison. Et ce jour-là, je me suis fâchée de ma tata. Avec ma tante, en fait. Et je suis sortie. Ok, je suis sortie parce que je ne voulais pas dire des paroles blessantes, quoi. Je ne voulais pas faire sortir des propos blessants. Je suis sortie. Et quand je suis revenue, elle m'a grondé et elle m'a dit que j'ai laissé les enfants affamés toute la journée parce que ce ne sont pas mes enfants. Ce ne sont pas mes enfants, mais je lui ai dit que si les enfants là peuvent mourir de faim dans cette maison, déjà qu'ils mangent presque tout le temps, à chaque moment, il y a toujours de quoi manger à la maison. Parce que ce ne sont pas mes enfants. Imaginez si j'étais une femme qui cherchait vraiment à avoir un enfant. Si j'étais une femme qui avait vraiment envie d'enfanter et que j'avais peut-être des problèmes d'enfantement. Comment est-ce que j'allais me sentir à ce moment-là? Comment est-ce que j'allais me sentir à ce moment-là? Vous voyez, il y a ces petites paroles-là. On fait juste sortir parce que ça nous arrange ou parce qu'on veut blesser l'autre et puis... non. Bref, mais je suis une femme forte. Mais je suis une femme forte. Je sais quand même que quelque part, même si je cherche à enfanter et que peut-être c'est difficile, mais il y a des paroles, il y a des propos qui ne vont pas facilement m'atteindre. Ok? Je n'ai pas encore vécu ça, mais je n'aimerais pas vivre. Mais vraiment beaucoup de courage à celles qui cherchent des enfants, celles qui cherchent du mariage en vain. Beaucoup de courage. Investissez plutôt sur vous. Et je pense que vous allez trouver ce que vous voulez. Ok? Pas trop de prières matin, midi, soir, que le Seigneur vienne faire un miracle et tout, non. Vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez. Vous en êtes capable. Ok. Donc moi je pense que vivez votre vie, faites les choses comme vous les sentez. Et ne vous fiez pas, ne vous emprisonnez pas avec les paroles et les propos de la société. Faites les choses comme vous les sentez et c'est tout. Et c'est tout. Donc je filme du véhicule parce qu'on s'est arrêté dans un hôpital là. J'avais vraiment envie de me libérer. Et c'est incroyable parce que depuis que je parle avec ma caméra, je sais quand même que quelque part, il y a quelqu'un qui va m'écouter, qui va me donner son avis, qui va partager sa petite histoire, son petit vécu avec moi et quelque part on va échanger. Ok, donc... bref, je vous aime.